Les enfants en zone de guerre sont vraiment victimes parce qu'ils sont privés de tous les droits fondamentaux, à savoir l'éducation. Par exemple, quelqu'un qui prend le centre au nord du Mali, la majorité des enfants ne vont pas à l'école, faute de l'insécurité. Donc, cette insécurité qui est réellement fait fuir les enseignants. Les enseignants ne sont pas sur place, d'autant plus qu'il n'y a aucune représentativité de l'État. Donc, les enseignants ont fui. Les enfants sont également victimes du manque aussi des services sociaux tels que la santé aussi. Il est vrai qu'il y a les structures en place, mais il n'y a pas de médecins, il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de personnel qualifié pour s'occuper des enfants, à part les humanitaires. Et les enfants souffrent également aussi de l'insécurité parce qu'il y a même les engins explosifs que souvent les enfants marchent sur ça. Et on a vu aussi ce qui s'était passé dans les Rwanda et consorts. Les enfants, à chaque fois, sont victimes aussi des mines. Donc, en tant que défenseur des droits humains, en toute sincérité, les enfants du Sahel souffrent du manque de représentativité de l'État qui a causé une insécurité grandissante et qui a privé les enfants de leurs droits fondamentaux, à savoir l'éducation, la santé, même l'eau potable. Les enfants ne trouvent pas de l'eau potable. Il y a d'autres qui ne peuvent boire que l'eau de pluie ou bien l'eau du fleuve, et qui créent aussi des pandémies comme le choléra, etc. J'en passe. Donc, en tant que défenseur des droits humains, nous nous battons. Nous nous battons, mais nous nous battons dans l'obscurité. Donnons le meilleur de nous-mêmes pour que les victimes portent plainte, pour que les victimes partent vers les structures qui sont susceptibles vraiment de prendre en compte leurs besoins fondamentaux. Nous nous battons sur le terrain, mais nous nous battons d'une façon aussi très très difficile parce qu'il n'y a aucune représentativité de l'État, il n'y a aucune mesure de sécurité aussi pour défendre les défenseurs des droits humains. Donc en ce sens, nous souhaitons solennellement à ce que la loi de protection des défenseurs des droits humains soit une réalité pour que les défenseurs des droits humains puissent mener à bien leur lutte noble au service vraiment des populations.